Mais coucou! Waouh, ça fait longtemps. Non, pas tant que ça pour une fois. J'avais dit que je tournerais pas de vidéo pendant la formation car je suis toujours en formation, même si c'est bientôt fini, ça sera fini à la fin du mois. Mais voilà, je voulais vous faire une vidéo pour vous tenir informé d'un peu tout ce qui s'est passé. Donc j'avais fait un petit article sur le blog Buy Me a Coffee il y a quelques jours pour vous dire que j'avais déménagé, qu'on m'avait proposé un logement. Et bien figurez-vous que ce n'est pas celui-là là. Non, 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 ceci c'est le deuxième logement, parce qu'en fait il y a eu un problème avec le premier, enfin c'était pas avec le logement qu'il y avait un problème, c'est que mes voisins de palier d'en face, il y avait de la violence en fait dans l'appartement. Et donc j'ai assisté à une scène qui m'a... Ouh, voilà. Donc par sécurité on m'a changé de logement. Pourquoi? Oui, c'est un peu compliqué ma situation, je vous passe pas les détails, mais voilà, enfin, j'ai pu changer de logement, donc maintenant j'ai un superbe canapé rouge et vous voyez derrière l'hôtel de la gloire. Donc j'ai changé de région aussi. Voilà, peut-être si vous êtes dans le coin Bretagne, vous allez me croiser. Je referme la parenthèse et je passe tout de suite au deuxième point qui devrait vous intéresser. Figurez-vous que je vous ai préparé un cadeau. Et oui, vous pouvez télécharger ce superbe e-book, Les 12 lunes du haïku, en vous connectant à l'adresse que je vous mets dans la description et qui s'affiche aussi ici, car maintenant, voilà, j'ai un superbe nom de domaine officiel. Donc ça, c'est mon nom de domaine floredelis.fr. Plus tard, j'en créerai un autre qui sera FL Cloverwind, puisque j'ai un deuxième nom de plume qui me servira donc pour la fantasy et la science-fiction quand je publierai sous ce genre. Je commence déjà à m'en servir et à le mettre un petit peu partout. Donc vous pouvez aller récupérer ce superbe e-book gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter, car oui, maintenant je peux vous envoyer des mails directement pour ne plus rien manquer de mes infos. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, car j'étais très longtemps fâchée avec Instagram pendant plus de 2 ans. Mais j'ai décidé de laisser une deuxième chance, et en plus, comment dire, moi je suis aussi graphiste. Donc là j'ai adoré au fait faire des petits mock-ups pour mon bouquin, etc. Et aussi je ferai des petites vidéos et je partagerai des stories sur l'avancée d'un nouveau projet qui vous intéressera aussi si vous aimez la poésie. Ça sera un petit cahier avec des techniques de poésie, comment écrire, des exercices. Voilà, en gros c'est apprendre la poésie en s'amusant. Et il y aura des petites anecdotes que peut-être vous ne connaissez pas, même si vous êtes plus calé que moi en poésie, parce que je sais qu'ici il y en a. Et vous vous reconnaîtrez, hein. Ne faites pas les modestes. Donc voilà, si vous voulez vraiment être tenu informé de toute cette information, merci Captain Obvious. Et ben suivez-moi à la newsletter et rejoignez-moi sur Instagram. En parallèle, je continuerai à publier des vidéos YouTube, bien sûr. Hein, on n'arrête pas YouTube maintenant qu'on est lancé comme des petits fous. Bon, maintenant quand même, je vais vous parler de mes dernières lectures, car je me suis installée dans une nouvelle ville et comme je le disais dans un article de blog, c'est que je me suis inscrite directement à la bibliothèque. Parce que j'ai emprunté 5 livres. Alors le premier c'est ça. Portrait de l'artiste en déshabillé de soie de Brigitte... comment ça s'appelle? Brigitte Fontaine. Alors je ne connaissais pas, peut-être que vous connaissiez. Une artiste qui est assez âgée, hein, disons. Et je sais pas, c'est peut-être la soie qui m'a attirée dans le titre. Mais j'ai choisi un peu au hasard le truc, hein. J'étais dans le rayon poésie, j'ai fait tiens, ça je connais pas, je vais tenter. Et ben j'ai lu que quelques pages et elle a dit quelque chose qui m'a énervée à propos de la cigarette. Et du coup bah, j'ai fermé le livre. Parce que notre vie est courte et j'avais pas envie de perdre de précieuses minutes à lire ça. Voilà, donc bah, j'ai laissé tomber. Si vous l'avez lu, bah, peut-être que ça vous a plu. Si vous l'avez pas lu, ben... Voilà. Second, ça fait très livre pour enfants, mais c'est plutôt un livre tout public. Donc Proverbes du monde entier d'Axel Scheffler. Et franchement, j'ai trouvé ça trop cool, en fait. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc on a des thèmes. Par exemple, le premier, voilà, la chance. Et donc on a une petite illustration. Si en te baignant, tu as échappé au crocodile, prends garde au léopard sur la berge. Afrique de l'Ouest. Donc on a des petits voilà proverbes un peu de bas, comme c'est écrit, hein, du monde entier, avec la petite illustration associée. Et en fait ça fait un petit peu cogiter et voilà. Franchement c'est super cool. Donc j'ai retrouvé 2-3 petits trucs français hein, qu'on connaît bien. Et il y a vraiment des proverbes qui ont plusieurs sens. Et même je suis là, je fais mais attendez, mais ça c'est pas du tout pour les enfants. Mais les enfants, eux, ils voient ça au premier degré. Mais nous, les adultes, on voit ça au deuxième, voire au troisième degré, là. Hein, on est d'accord? Voilà, donc si vous l'avez dans votre bibliothèque, franchement, c'est très sympa. Ensuite, ce truc-là. Alors, je me suis fait happer par la couverture un peu bling-bling, voilà. Et puis les loups-garous, le fantastique. Hein. Et bah, c'était rigolo. On prend comment savoir si notre interlocuteur est un loup-garou ou pas. Bon, bah, spoiler alerte. Personne dans mon entourage n'a l'air d'être un loup-garou. Hein.
Mais bon, peut-être que vous, derrière l'écran, si vous êtes très velu, au secours. Enfin, il y avait quand même des petites histoires avec des trucs qui sont par contre pas très cool, où des gens se sont fait, voilà, torturer, accusés d'être des loups-garous, tout ce qui était un peu, voilà, moyenâgeux avec la chasse aux sorcières. Ça, c'était pas très cool, hein, quand on voyait comment ils terminaient, et surtout que, bah, ils étaient accusés alors que c'était pas eux. Mais ce qui était bien aussi avec ce recueil, c'était pas un recueil, mais voilà, c'est que, enfin, bien ou pas bien, c'est que ça m'a donné encore une autre idée de livres. Donc je l'ai rajouté dans ma to-do extrêmement longue de bouquins à écrire. Hein. Ça avance pas beaucoup hein, d'ailleurs. Hein. Mais voilà, bon, c'était rigolo. Ensuite, celui-là, je suis en train de le lire. Donc c'est Du thé pour les fantômes de Chris Vuklizovic. Pardon. Donc Grand Prix Imaginal 2024, Grand Prix de l'imaginaire. Donc j'ai commencé, voilà, j'ai lu ça. C'est sympa, hein. J'ai hâte de continuer, mais là je me suis lancée dans autre chose, dans des webtoons sur mon téléphone, d'un genre rien à voir avec tout ça. Hein. je vous dis pas c'est quoi parce que vous allez me juger. Mais bon, on a tous nos petits secrets, n'est-ce pas? Donc voilà, donc celui-là, bah, sympa. Si vous aimez le fantastique, ça parle bah, de fantômes, de sorcières, entre guillemets, de deux sœurs en fait. Une qui peut voir les fantômes et l'autre, on sait pas encore trop, mais elle a l'air d'avoir des sortes de pouvoirs magiques un peu bizarres. Enfin, elle fait des papillons quand elle parle. Enfin, je vous dirai quand j'aurai fini. Et il en reste un dernier que bah du coup j'ai pas commencé. La raison du plus faible, où là c'est plus un essai. C'est qui l'a écrit d'ailleurs? Jean-Marie Pelt, avec la collaboration de Franck Stéphane. Je ne sais pas qui vous êtes, mais c'est pas grave. Et ça dit plutôt l'inverse de ce qu'on pense, c'est-à-dire qu'on dit tout le temps dans la nature, c'est le plus fort qui survit, mais visiblement cet essai nous prouvera le contraire. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, les dinosaures, c'était les plus forts, c'était les plus gros, c'était les plus lourds, et ben ils sont tous morts, hein, presque. Mais nous, les petits mammifères tout ridicules, bah c'est nous qui maintenant sommes en haut de la chaîne, mais vu que maintenant on est en haut de la chaîne, est-ce qu'il va pas se passer quelque chose aussi? Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez lu un de ces livres? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez des recommandations lecture, n'hésitez pas aussi, même si je suis très occupée et que je mets 10 000 ans à lire un livre, je pourrais peut-être faire une chronique dessus. D'ailleurs, pour ceux qui m'ont envoyé vos poèmes, vous êtes plusieurs. Est-ce que ça vous dérangerait si j'en parle sur la chaîne? Je pense que je ferai d'ailleurs un petit sondage sur Instagram, donc abonnez-vous à Instagram, je ferai des sondages, j'aime bien faire des sondages. Et c'est vrai que sur YouTube, je peux pas trop faire de sondages, donc si j'ai ajouté Instagram, c'est aussi pour ça. Donc je vous ferai des petits sondages, je vous demanderai aussi votre avis, voilà, sur plein de choses, donc n'hésitez pas. Allez, je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine, on se retrouve bientôt. Profitez des vacances, profitez du soleil. Ciao!